Bonjour, je m'appelle Abdelkader Pouy, je suis responsable multimédia de l'Université virtuelle du Sénégal. En formation à l'université, j'ai fait les mathématiques et l'informatique. Après, j'ai fait un module en infographie. Actuellement, j'ai un master pro en production audiovisuelle et multimédia. Donc, je suis le responsable multimédia de l'université virtuelle. Je suis rattaché à la division de la formation et de l'ingénierie pédagogique à l'UVS. Donc, mon rôle consiste à gérer la production audiovisuelle, gérer les équipes, participer à la formation des formateurs sur les logiciels multimédia et aussi les interfaces graphiques, définir les chartes graphiques et suivre le travail, faire un retour aux donneurs d'ordre. À peu près, c'est ça un peu mon rôle ici. Merci. Vous avez suivi une formation pour technicien à l'EPFL. Comment et en quoi cette formation a modifié ou amélioré vos compétences techniques? À l'EPFL, nous avons fait une formation sur les processus de production de MOOC. Et ici au Sénégal, de ce retour, on a eu un rush au niveau de l'UVS. On est passé de 12 000 à 22 000 étudiants. Donc l'organisation là-bas du management de la production m'a beaucoup aidé, vu qu'ils travaillent avec des plateformes comme Trello qu'on utilise maintenant. Mais aussi sur la partie technique, il y a l'utilisation de la main. Comme vous avez expliqué, il faut que la main soit au niveau du slide pour plus d'attention au lecteur et tout, à l'apprenant. Donc ces techniques-là m'ont beaucoup servi ici et on essaie de faire la même chose, même avec le slide, la charte, le mode 50-50 et tout est bien calé. Mais je pense que tout ça, c'est important pour nous ici. Actuellement, on est en train de faire sur les mêmes bases. Merci beaucoup. Et quels outils ou logiciels nécessaires à la réalisation de cours en ligne maîtrisez-vous? Actuellement, on travaille avec Moodle. On travaille avec Moodle ici à l'UVS. Nos plateformes d'enseignement à distance sont faites sous Moodle. Mais moi, personnellement, j'ai déjà travaillé avec LearnPress, le plugin de WordPress, de LMS de WordPress. On est en train de tester aussi edX avec la Dizzy. Pour les logiciels de MOOC, on a aussi besoin de logiciels de montage comme Photoshop. On travaille ici avec Photoshop. On travaille ici avec Final Cut, je veux dire, et Adobe Premiere. Et les logiciels graphiques comme Photoshop, Adobe Illustrator. Et même sur la partie animation aussi, on travaille avec After Effects pour les animations, les animatiques et autres. Et tout ça, mais on travaille aussi en même temps avec les logiciels de visioconférence comme Big Blue Button qu'on intègre dans le Moodle et aussi Zoom. Zoom aussi qui est un logiciel de visioconférence qu'on forme aux profs pour qu'ils soient autonomes et produire leurs capsules vidéo de tutoriels de cours. Des projets de production MOOCs ou d'autres ressources numériques avec des enseignants, et pouvez-vous nous citer quelques-uns? Pour les projets de production, ici c'est notre quotidien. Chaque jour on fait de la production avec l'UVS. Mais pour le MOOC, je vais citer l'exemple avec le professeur Songué qu'on est en train de lancer récemment en philosophie. Parce qu'on a remarqué qu'au Sénégal, il y avait un manque criard de profs de philo. Et avec les perturbations, l'UVS a pris l'initiative de faire un MOOC ouvert en philosophie pour les élèves. Donc dans ces deux projets, on travaille avec les profs dans la digitalisation de leur contenu pédagogique. Et comment ça se passe, les contacts avec les enseignants? Bon, plus ou moins, il y a des enseignants qui sont beaucoup plus ouverts pour faire les vidéos et autres, mais il y a toujours des enseignants qui sont un peu réticents. On essaie d'essayer de les convoquer, voilà. Souvent ils ratent les rendez-vous et tout, mais on essaie toujours de relancer. C'est pas toujours facile parce que nous on n'a pas les moyens de les contraindre à venir, parce que les enseignants souvent c'est des docteurs, c'est des professeurs. Donc tu es obligé de faire recours à ton directeur ou bien faire retour à un responsable de pôle pour qu'il demande à l'enseignant de passer. Mais il y a des enseignants qui prennent ça bien, ils aiment bien aussi faire ce jeu de rôle au niveau du studio. Et puis c'est notre manière d'enseigner, c'est nouveau, mais il y a des gens qui sont encore réticents. Avez-vous incité vos collègues à se former ou avez-vous vous-même formé d'autres techniciens pour la production des ressources numériques? Bon, actuellement, on a 3 stagiaires qui travaillent avec nous. On les a formés sur les outils de production et puis sur les bonnes pratiques qu'on a appris là-bas. Un peu sur les chartes graphiques, sur le management, même au niveau du studio, comment relancer le prof pour qu'il refasse une entreprise et tout ça. Tout ça, ça demande un peu de tact et tout. Mais côté production aussi, sur les logiciels comme Final Cut ou Adobe Premiere, on a des gens expérimentés qui aident les nouveaux venus à maîtriser le logiciel et faire des productions à la norme. Est-ce que vous-même, vous continuez à vous former sur l'utilisation de nouveaux logiciels ou d'autres dispositifs?
Actuellement, on est un peu, on veut tendre vers l'animation parce que un peu, c'est les service games qui vont être un peu à la fin les trucs les plus complexes, les service games. On est en train de pousser un peu After Effects pour les motion design et aussi un peu les 3D parce qu'on est obligé de faire des tutoriels pour faire comprendre aux étudiants, par exemple, comment entrer dans la plateforme, quels sont les EC, les UC, quels sont les... Il y a des tutoriels qu'on doit faire, c'est un peu de scénario. Donc, il nous faut de l'animation pour les faire comprendre ces process. On n'a pas la possibilité de les voir devant nous. Donc, il faut qu'on puisse produire un contenu très accessible. Donc, l'animation on est plutôt porté sur l'animation After Effects avancée et modélisation 3D. Qu'est-ce qui vous a spécialement marqué lors de votre formation à l'EPFL? Bon, lorsqu'on est venu à l'EPFL, mis à part la technique, ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà l'accueil qu'on avait, l'accueil chaleureux des Suisses, leur générosité dans la transmission du savoir et tout. Mais aussi, ce qui m'a marqué au niveau de la technique, c'est le fait qu'ils mettent l'enseignant, il est autonome au niveau du studio. Ça, c'est le dispositif qu'ils ont mis, c'est vraiment très bien fait. Et on nous a même posé cette question au niveau d'un atelier récemment. Un enseignant a dit, est-ce qu'on ne pouvait pas être autonome dans le studio, tourner autant qu'on veut et tout. Je les ai dit que ça existe déjà. On a déjà vu ça à l'EPFL. L'enseignant, il tourne autant qu'il veut, il part. Et puis, tout ça est stocké au niveau d'un serveur et que le technicien attaque directement le serveur, récupère le rush et fait le montage. Ça m'a vraiment marqué. Aussi, autre chose, la réalité 3D. Ils avaient monté des casques, c'était pour la première fois, donc c'était assez bluffant où tu regardais de gauche à droite, tu voyais carrément un autre univers. Et puis il nous a même dit qu'eux, ils veulent faire des réalités 3D dans des classes, que c'est comme si tu étais en face du prof qui faisait l'expérience que tu pouvais regarder. Ça aussi, ça m'a marqué. Merci. Est-ce que vous pouvez nous citer une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué lors de votre séjour en Suisse? Une anecdote. Ok, d'accord. Comme vous savez, ici au Sénégal, on a une réalité de cousinage, Serer, Peul et tout ça. Donc le collègue avec qui j'étais parti là-bas, pour ne pas le nommer, M. Issaba, donc lui il est Peul, c'est mon esclave, vous voyez. Donc on est venu au début, en fait il nous avait donné au niveau de l'hôtel des badges magnétiques là pour ouvrir les portes. Donc il a un peu galéré pour l'ouvrir. Après il est reparti vers le réceptionniste, qui l'a aidé, mais il s'est un peu senti, voilà, avec sa fierté Peul et tout, il dit que bon, ok. C'était aussi simple que ça. Il rentre, mais à l'intérieur, il fallait aussi allumer les lumières. Et il fallait utiliser ça aussi, il ne savait pas. Donc, il se disait qu'avec sa fierté, il n'allait pas redemander. Donc, il est resté dans le noir à chercher. Et puis, le matin, je l'ai vu là, le matin pour le récupérer pour qu'on aille à l'EPFL. J'ai vu sa chambre était sombre. Et mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas pu trouver la lumière. Donc, ça m'a beaucoup fait rigoler. Je lui ai montré comment on faisait. Comment on fait à chaque fois, nous, c'est rare. À nos esclaves Peul, là, je l'ai montré, c'était assez simple. Donc ça, il va pas apprécier, je sais, bon, j'ai vendu la mèche, bon, il n'y a pas de souci.